Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, à ce soir, les trésors! Soyez bien sages et pas de bagarre. Tous dans le jardin! Le dernier arrivé est éliminé! Quoi? On n'a même pas commencé à jouer! Vic, tu viens pas avec nous? Non. Explique-moi pourquoi je devrais venir faire quelque chose avec vous alors que je peux rester toute seule et ne rien faire du tout. Alors, on joue à quoi? À cache-cochon! On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, peut-être, ou j'avais juste envie de jouer au même jeu que toi. Ok, Sam, tu te caches en premier. Tu me trouveras jamais! Mais Sam, regarde mieux, t'es pas du tout... Oh, je me demande bien où Sam a pu se cacher. Oh, ma parole, il a disparu. T'es pas très doué à ce jeu, Wash! Ah, te voilà. Super cachette, Sammy. Top là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire leur danse de l'amitié. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. C'est devenu n'importe quoi. Depuis, dès qu'ils veulent fêter un truc, on doit attendre 5 minutes qu'ils aient fini. Ce n'est pas ça, Eugénie. Ce que cette boule de poil voulait dire, c'est que les chiens et les chats ne sont pas censés bien s'entendre, et encore moins faire des danses de l'amitié. Tu ne sais pas ce que je veux dire, espèce de cloche. Alors arrête de parler à ma place. Non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à la fin? Il faudrait que je fasse quelque chose, mais... Oh oui, eh bien nous au moins on ne fait pas nos besoins dans un tout petit bac à sable. C'est un peu exagéré venant de quelqu'un qui passe son temps à renifler les fesses des autres. Vous voyez? C'est comme ça que l'on est censé se parler entre chiens et chats, et non pas comme ça. Et si je ne les connaissais pas, je dirais même que ces deux-là sont tout sauf un chien et chat, mais plutôt que ce sont des bêtes sauvages sans aucune éducation. Ah, on est enfin d'accord sur quelque chose, mon cher Alvarez. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Et bien sûr que je suis un chien et lui un chat. Et d'ailleurs, on est en train de se battre. Sam, il faut qu'on parle. Je savais pas que les chiens et les chats ne s'entendaient pas, moi. Mais c'est une évidence. N'importe quel animal domestique est au courant de ça. Donc, c'est pour ça que t'es toujours aussi désagréable avec moi? Non, c'est juste parce que tu es pénible. D'accord, mais si j'étais un chat, tu m'aimes... Non, non, je n'aime pas les autres chats non plus. Je n'aime que moi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous êtes meilleurs copains. Mais si vous continuez comme ça, les voisins vont finir par découvrir qu'on n'est pas ceux qu'ils croient. Elle a raison. Vous feriez mieux de retourner tout de suite dehors et de montrer à tout le monde qu'en fait vous vous détestez. Sinon ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, Sam, ça va pas être facile. Mais maintenant, on n'est plus copains, on est les pires ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sam, on va juste faire semblant pour les voisins. Ah oui! Mais je vais avoir du mal à m'en souvenir. C'est dur de te regarder sans me dire que tu es mon ami. On va vous aider. D'accord, alors voilà le plan. Wow, Sam et Wash ne s'entendent plus du tout. Ils arrêtent plus de se disputer. Ouais, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Oui, leurs chamailleries sont de plus en plus délicieuses. Enfin, vicieuses. Sam et Wash se disputer? Il faut que j'aille voir ça. Ok, Sam, à toi de jouer. Allez, tu peux y arriver, Sam. Tu as vu Vic le faire des centaines de fois. T'es pas mauvais.
Ça me dérange pas de sentir le goût de tout ce que j'ai pu toucher aujourd'hui. Regardez-moi! Je suis un vrai chat qui fait des trucs de chat en espérant qu'aucun chien ne viendra le déranger, surtout. Washington! Non mais ça va pas, j'ai eu trop peur! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que vous vous disputez, Sam. Ah, oui! Tu es mon ennemi, toi! Non, arrête! Tu me mets très en colère! Et j'ai faim aussi! Sam! Mais je suis surtout en colère! C'est pas une bagarre? Même pas une petite querelle de rien du tout. On n'en fait pas assez! Tu devrais me remercier de te faire faire du sport, gros paresseux poilu! Oh, ça fait mal. Sam, attends! Je suis désolé! Oh, je le savais. Ils sont toujours amis. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe dans cette maison. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre entre chien et chat aussi nulle. Le seul moment crédible, c'était quand Sam a eu l'air d'être vexé. C'est parce que j'étais vraiment vexé! Sam, je le pensais pas! On faisait semblant pour les autres! C'était pour de faux! Ça me semblait vrai à moi! Oui, je comprends! Je suis un excellent acteur. Bon, maintenant, on doit y retourner et réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes qu'on ne se supporte plus! Sam, surtout, tu dois insulter Washington, toi aussi. Les chats sont célèbres pour leurs répliques cinglantes. Et prends ton air le plus méchant, Sam! De la mousse sur les babines, pas mal! Oh, ça, c'est de la bave! J'ai toujours faim! Mais oui! J'ai une super idée! Viens, suis-moi! J'ai volé ta couverture préférée et maintenant, regarde ce que je vais en faire! Sam, tu dois être triste. Oui, c'est trop horrible! Je suis tellement triste que je vais pleurer! Est-ce qu'il pleure vraiment ou il imite un phoque? C'est un désastre, faut qu'on aille l'aider. T'inquiète, Sam, bouge pas. Oh? Pourquoi? Mon cœur a mal! Et mon nez me pique! C'est bizarre, pourquoi est-ce que son nez le pique? Oh non, il s'ennuie! Il faudrait qu'il y ait un gros coup de théâtre! Arrête de pleurer, chat! Tiens, prends de l'herbe à chat! Tous les chats adorent ça! Oh, oui, nous les chats, on adore la gerbe à chat! L'herbe à chat! L'herbe à chat! Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ça, je crois. Oui! Idiot de chat! Ce n'est pas de l'herbe à chat, c'est de l'herbe vénéneuse! Tu me fais ça à moi? Vous voyez, les chats perdent toujours face aux chiens. Oh non, je vais pas les laisser faire passer les chats pour des vrais demeurés. Hé, Sam! Psst. Dis à Washington que... Oui, tu m'as eu, d'accord. Mais moi au moins, je ne fais pas de tour à la noix pour avoir des friandises. Quoi? Hein? Oh, elle était bonne celle-là. Ça fait un point pour les chats. Hey Sam! Je fais peut-être des tours pour avoir des friandises, mais moi au moins je suis pas obligé de les partager avec mes puces! Oui, eh bien je préfère encore avoir des puces que des vers. Quoi? Mais j'ai pas de verre, moi! Les chiens sont des vers. Oui, enfin, les chiens sont des vers. Quoi? Oui, c'est ça. Appuie là où ça fait mal. Le seul ver que je connaisse, c'est toi. Tu n'es qu'un gros ver tout poilu. Ne me remerciez pas.
crois qu'ils nous ont complètement oubliés. Ouais, ça va sans doute les occuper un moment. On peut enfin arrêter de faire semblant, mon pote. Moi qui commençais tout juste à m'améliorer. Non pas que ça me plaisait, hein. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Toi aussi, Sam, et j'ai plus jamais envie qu'on se dispute, même pour de faux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on peut rester meilleurs copains. Ouais, super. Une petite danse de l'amitié. Non, ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Pour tromper ces nombreux prédateurs, certains insectes se fondent dans leur environnement, comme le phasme, qui prend l'apparence d'une branche. La branche, elle a des pattes. Heureusement que le présentateur vient juste d'expliquer que c'est un insecte qui se déguise en bout de bois. Waouh! Eh ben, c'est vraiment le roi du déguisement, celui-là. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est moi le roi du déguisement. Je ne vois pas pourquoi ce serait toi. Suzy et Eugénie sont très fortes, elles aussi. Oui, normal, c'est moi qui leur ai tout appris. Même pas vrai. Sam, c'est qui le roi du déguisement? Wash ou ta petite sœur chérie adorée qui t'aime de tout son cœur? Plouf, plouf, ce sera toi qui seras le roi du déguisement. Pas la peine de chercher. J'ai atteint un tel niveau que je suis presque devenu un vrai chien aux yeux du monde. Une chose est sûre, tu n'es clairement pas le roi de la modestie. Venez les filles, laissons le roi seul avec son bouffon. Eugénie, Suzy, je vais faire de vous les véritables reines du déguisement. Vous êtes prêtes? Tada! Waouh! Bah dis donc, t'es trop fort pour faire des costumes super ressemblants, Victoria. Le costume, ce n'est pas grand-chose. Le plus important, c'est d'essayer d'incarner parfaitement vos personnages. Aboyez pour voir? Wow, 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 wow. Suzy, tu devrais laisser faire Eugénie, d'accord? Prête? On va bien s'amuser, vous allez voir. Si vous arrivez à berner Washington et à faire en sorte qu'il vous donne sa part de croquettes, il sera obligé d'admettre que vous êtes les reines du déguisement. Ils arrivent, à vous de jouer. C'est la boîte qui couine comme ça? Des chiots? Oh! J'ai jamais vu de chiots aussi mignons! Je suis super vexé, Washington. Tu aurais pu me dire que tu étais papa. Quand même, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux. Sam, je suis un renard. Les renards ne font pas des chiots. Je ne peux donc pas être leur père. C'est pourtant simple. Mais bon, après tout, je ne suis pas étonné que tu aies un peu de mal à comprendre. Vu que je suis le roi du déguisement, c'est tout à fait logique que tu me vois comme un véritable chien. Comment on va vous appeler? Bravo les filles. Bon, alors toi, tu vas t'appeler Napoléon. Et toi, Jean-Michel. Waouh, t'es trop fort pour trouver des prénoms de chiots, Washington. Oh, d'où elles viennent, ces petites créatures toutes mignonnes? Ces chiots sont sous ma responsabilité maintenant. Des chiots? Tu es sûre que ce sont des chiots? Très drôle, Victoria. Merci, mais je suis quand même capable de reconnaître un chiot. Oh, chérie, regarde ce que Washington a trouvé. Qu'ils sont mignons. Mais
Mais à qui sont ces chiots? Ils ont sans doute été abandonnés et Washington les a pris sous son aile. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, mes chéris. Oh, vous devez avoir faim, je vais remédier à ça immédiatement. Oh non, vous avez les petits bols. Chérie, on devrait peut-être un petit peu discuter de cette nouvelle adoption avant de s'emballer, tu ne crois pas? Pas ici, les chiots pourraient nous entendre. Ah non, Napoléon! Non, Jean-Michel! Ça, c'est la part des grands. Vous avez déjà eu la vôtre. Sam, mais t'as pas de cœur ou quoi? Ils ont été abandonnés. Ils ont sûrement rien avalé depuis des jours. Tenez, mes petits, n'écoutez pas cet égoïste. Oh, je suis tellement content que les Livingstone vous adoptent. Je vais vous faire une place dans mon panier. Sam, reste avec eux. J'en ai pour 2 secondes. Tu devrais peut-être aller ranger tes affaires, non? Mes affaires? Quelles affaires? Ces petits chiots ont l'air tellement affamés, il ne faudrait surtout pas qu'ils trouvent un poulet rôti planqué sous le canapé ou dans l'armoire de la salle de bain, par exemple. Tu peux les surveiller 1 minute? Je reviens tout de suite. On a réussi! Wash n'a rien remarqué du tout. Et il vous a donné sa part de croquettes. C'est officiel, les filles. Vous êtes les véritables reines du déguisement. Et maintenant, dès que Washington revient, vous enlevez vos déguisements, d'accord? J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire, ça va être drôle. En fait, non. On préfère rester des chiots, c'est beaucoup plus cool qu'un canari ou qu'un lapin. Oui, et en plus, on a une triple ration de nourriture. Hein? Comment ça? Bah oui, il faut bien manger les parts de Jenny et de Suzy aussi. Les filles, c'est bien, vous avez gagné, mais maintenant, vous allez être gentilles et retirer ces déguisements immédiatement. T'es jalouse parce que c'est nous les reines du déguisement. Bah ouais, je suis sûre que t'aimerais trop te faire passer pour un chiot comme nous, en fait. D'accord, faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Tu manges pas tes croquettes? Les chiots vont très vite grandir et on va rapidement être trop à l'étroit dans la maison. J'adorerais les garder, mais franchement, on ne peut pas. Tu as raison, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut leur trouver une nouvelle famille. J'ai entendu dire que Madame Pomelade cherche un animal à adopter pour ses enfants. Gracie et Alfie, tu es sûre? C'est vrai, ils sont un peu bizarres, mais justement, ce serait encore mieux. Je suis persuadée que le contact des animaux les aidera à s'épanouir. Merci beaucoup. N'ayez crainte, je suis certaine que mes 2 trésors vont prendre soin de ces amours comme de la prunelle de leurs yeux. Regardez ce que je vous apporte. Alors, ils ne sont pas adorables? Non, nous on voulait une tortue. Et on se retrouve avec des chiots tout moches à la place. C'est pas juste. Je suis persuadée que vous allez les adorer. Regardez ce boule de poil, ça se voit, il vous aime déjà. C'est pas possible, c'est pas possible. Napoléon et Jean-Michel ont disparu, Vic. Je t'avais prévenu, Washington. Un vrai grand frère, ça ne doit jamais quitter des yeux ses petits frères et ses petites sœurs. Moi, je ne laisse jamais Eugénie sans surveillance. Je veille sur elle 24 heures sur 24. Ah oui? Et elle est où, là, Eugénie? Eugénie! Ah, Eugénie a disparu. On est les pires grands frères du monde. Stop! Napoléon et Jean-Michel sont en fait Eugénie et Suzy qui se sont déguisés en chiots. Quoi? À la base, c'était juste une blague pour te montrer que tu n'es pas le seul à maîtriser l'art du déguisement, Washington. Mais je dois avouer qu'au final, ça a très mal tourné. Et maintenant, les filles sont prisonnières d'Alfie et Gracie. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les libérer. Mais pour ça, il va falloir que Washington se déguise en tortue. Quoi? Hein? Non, mais c'est une blague. Bah alors, je croyais que tu étais le roi du déguisement, Wash. Attends, c'est un déguisement de tortue, ça? T'es sûr de toi, là? Ne t'inquiète pas, laisse le temps au roi du déguisement de libérer tout son talent.
Regarde ce que je t'ai préparé, petit chiot moche. Un méga gâteau de terre et un bol de soupe aux cailloux. Ah! Ouais, une tortue! Eugénie? Suzy? Oh non, on arrive trop tard. Regarde, Alfie et Gracie ont déjà mangé Eugénie et Suzy. Tout est ma faute. Je suis le pire grand frère de tout l'univers. Mais non, gros bêta, les enfants ne mangent pas les chiots. Enfin, je peux toujours me tromper. Non, il y a forcément une autre explication. Hé, elles sont dans le coffre. Ah, ma petite sœur adorée. Ces enfants sont des monstres. Je vais là, Alfie. On va faire nager notre super tortue dans la baignoire. Oh non, elle flotte. Je voulais voir la tortue faire le sous-marin, moi. Trop fastoche. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pas possible, quelle horreur! Toute cette eau! Je suis désolée, mais je peux rien faire. Les chats détestent l'eau. Et moi, je suis un chat, moi aussi. Et vu que les chats n'aiment pas l'eau, bah... Ouf! Cet horrible chiot est enfin parti. En fait, on s'était trompé. C'est carrément trop nul d'être un chiot. Ouais. Oh! Ils sont trop chauds, Pitou. Je suis d'accord. Les chatons, c'est vraiment irrésistible. Moi-même, quand j'étais... Sam, ce ne sont pas des chatons, tu vois bien qu'ils ne ressemblent pas du tout à des chats. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça me dit quelque chose? Vous ne voyez pas que ce sont des chiots? Je croyais que tu savais reconnaître un chiot, Washington. Ah, mais bien sûr que je sais reconnaître un chiot. C'est parce que c'est la télévision. Ça déforme toujours un peu l'image. On reconnaît beaucoup moins bien. Et il y a un reflet. Ça m'a ébloui et Mais bien sûr. C'est ça, tout le monde y croit, Washington. À défaut d'être le roi du déguisement, tu ne serais pas plutôt le roi de la mauvaise foi. Oh, hein? Quoi? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Chérie, tu viens de coucher? Appelez Dératisator, à votre service sur une nuit, 7 jours sur 7. Dératisator, quelle grosse blague! On n'a pas besoin d'un dératiseur, on a 2 chats. Ça suffit largement pour chasser les souris. Tiens, où ça m'a-t-il bien pu passer? Sam? Sam? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien de spécial, je suis avec Croquette. Mais Sam, tu sais bien que les chats ne doivent pas s'amuser avec les souris. C'est interdit. Les chats, ça chasse les souris. Pourquoi? C'est mon ami Croquette. Non, 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 c'est moi ton ami. Le chien est le meilleur ami du chat, mais pas la souris, c'est clair? Non, c'est mon ami. Croquette me donne plein de fromage. Et toi, c'était quand la dernière fois que tu m'en as donné, hein? Mais Sam, regarde-la. Elle se moque de nous. Quand même, tu vois bien qu'elle a quelque chose derrière la tête.
Bah non, je vois pas, y a rien du tout derrière sa tête. Écoute-moi bien, Croquette ne fait pas ça par amitié. Elle fait ça uniquement pour que tu la laisses tranquille, pour pouvoir profiter comme elle veut de la maison des Livingstone. Ça crève les yeux, enfin. Ce qui crève surtout les yeux, c'est que toi, t'as pas de fromage à me donner. Et aussi que t'es super jaloux qu'on soit copains, Croquette et moi. Vic, Croquette est dans la cuisine, faut que t'ailles la chasser. Tu peux toujours rêver. Ça fait bien longtemps que j'ai passé un accord avec Croquette pour ne plus avoir à lui courir après. T'as passé un accord? Quel genre d'accord? Allez, salut. Votre chat est trop vieux ou peut-être trop bête. Il s'endort dès qu'il voit une souris. Alors appelez Dératisator. À votre service jour et nuit, 7 jours sur 7. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit, Washington. Chérie, tu vois bien qu'il a envie de jouer. Bon, d'accord, mais après, tout le monde au dodo. Allez, Wash, va chercher mon chien. Bon alors, va chercher Washington. Il en veut peut-être plus. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive, Washington? Une souris! Sam, attrape la souris! Je te préviens, si tu fais ça, tu peux dire adieu à ta distribution quotidienne de fromage. Tu as bien compris? Oh, cette fois, il va nous falloir un vrai spécialiste. Oh, c'était horrible. On aurait dit que cette souris avait jeté une espèce de sort à Sam. Oui, allô, Dératisator. Bonsoir, je suis René Lenez, dit Dératisator. À votre service. J'ai la phobie des souris, depuis toujours. Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par une souris. On dirait pas comme ça, mais elles peuvent être très féroces. Ça sent le roussi. Je reviendrai plus tard. Ciao! Vous inquiétez pas, j'ai une solution. Waouh, vous avez vu ça? On a affaire à un véritable professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a ce drôle de type qui vient d'arriver. On sait pas trop ce qu'il fait là. Où se trouve la scène de crime? Là. Et voilà le travail! Wesh, fais quelque chose! Il faut libérer Croquette! Mais Sam, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est cruel le destin des souris. Elles sont chassées des maisons, c'est comme ça. Personne ne peut rien y faire. Vous voulez un mouchoir, peut-être? Surtout pas. Figurez-vous qu'avant de me reconvertir dans la souris, j'étais ce qu'on appelle un nez. J'ai travaillé pour les plus grands parfumeurs, Berlin, Givenchy et même Chocho Canel. Le parfum numéro 5, c'est moi. Jusqu'au jour où mon assistant, jaloux de mon succès, a glissé à mon insu des poils d'animaux sauvages dans mon nouveau parfum, ce qui lui a donné une odeur horrible et a ruiné ma réputation. Mais c'est terrible! Je ne vous le fais pas dire. Depuis, cette affreuse odeur d'animaux sauvages ne m'a jamais quitté. Et je peux vous assurer qu'il y a bien plus que des souris dans votre maison. Waouh, comment ça? Vous ne voulez pas le savoir, mais j'ai ma petite idée. Vous allez faire un tour et moi je m'occupe de tout. Je contrôle la situation. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? C'est le milieu de la nuit. Et nos petits animaux chéris... Il y a des animaux sauvages par ici. J'en mettrai mon nez à couper. Pas de panique, les gars. Je vais vous débarrasser de ces bestioles puantes en moins de temps qu'il faut pour le dire. Avec mon odorat exceptionnel, je n'ai jamais loupé ma cible. Que la traque commence! Toutes les issues sont bloquées. Cette fois, on est fichus. Il va nous démasquer et nous renvoyer dans la forêt. Non, jamais! Suivez-moi! Sam, on est où là? Ça sent bon, hein? C'est la cachette à fromage de Croquette. Vic, mais qu'est-ce que tu fais ici?
Je sais, c'est mal, mais j'adore le fromage. C'est plus fort que moi. Alors j'ai passé un accord avec Croquette. Elle me fournit en fromage et en échange, je la laisse tranquille. Quoi? Vous avez tous les deux passé le même accord avec Croquette? Non mais vous vous rendez compte? C'est à cause de vous qu'on se retrouve traqués par ce dingue. Et maintenant, on est à 2 doigts d'être renvoyés dans la forêt. C'est aussi un peu à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas réveillé les Livingstone... Quoi? C'est toi qui as fait ça? C'est à cause de toi que mon ami Croquette a été capturé. Mais non, enfin Sam, Croquette n'est pas ton ami, c'est moi ton ami. Tu parles? T'es qu'un faux frère. Va-t'en, chien pourri. Je veux plus te voir. Pardon Sam, excuse-moi. T'es mon meilleur ami. Je ferai n'importe quoi pour toi. Si tu veux, je peux même aller délivrer Croquette. Alors fais-le. Si tu réussis, j'accepterai peut-être de te regarder à nouveau en face. Et comment tu vas t'y prendre, wesh? Je vais me cacher dans un fromage pour masquer mon odeur de bête sauvage. Et? Comme ça, Deratisator ne sera plus capable de me repérer. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me faufiler jusqu'à son sac pour délivrer Croquette. Wesh, t'es génial. Je viens avec toi. Ce n'est pas possible, j'ai perdu leur trace. Sam, c'est le moment, on y va. C'est étrange. On dirait qu'une autre odeur a complètement recouvert celle des bêtes sauvages. Ce n'est pas de la moufette, ni du putois, c'est encore pire. C'est une toute nouvelle espèce. Je suis sur le point de découvrir une nouvelle espèce. Oh loulou, on dirait que le plan de Wesh ne marche pas si bien que ça. Quelle odeur incroyable. C'est dégoûtant, je n'ai jamais rien senti de tel. Vite, il faut faire quelque chose. Non, non, c'est hors de question. C'est un super plan, c'est sûr, ça va marcher. Les filles, vous pensez vraiment que je vais me balader cachée dans un fromage puant sous le nez de ce cinglé pour sauver Sam et Wash? Et si c'était moi qui le capturais? Bah justement, ce serait pas grave. Il y a aucun risque pour toi, puisque toi, t'es qu'un vulgaire chat domestique. Un vulgaire chat domestique? Ok, je vois. La réponse est non. Je me demande bien ce que penseraient les chats du quartier s'ils apprenaient que tu te goinfres de fromage en cachette. Oui, surtout en échange de la liberté d'une souris. Oh, ça va, c'est bon, je rigolais. Évidemment que je vais vous aider, mais à une condition, que vous ne disiez jamais rien à personne. Promis. Alors dis, c'est quoi le fromage qui sent le plus fort? Oh non, par pitié, pas le camembert de 7 mois. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle odeur? Non, mais j'en reviens pas, c'est incroyable. Encore pire que la précédente. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une odeur d'une espèce qui n'existe pas. Je suis en train de découvrir une espèce qui n'existe pas! Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous entrer! Sam, fonce-lui dans les jambes pour le faire tomber. Quand il sera à terre, on pourra délivrer Croquette. Mission accomplie. Et maintenant, tous aux abris. Victoire! Cette fois, je te tiens, immonde petit animal inconnu à l'odeur putride. Grâce à toi, je serai à nouveau célèbre. Je viens de sauver votre maison d'une nouvelle espèce de bête sauvage. Une espèce totalement inconnue, mais particulièrement féroce. Qu'est-ce que vous avez fait à notre chatte? Pourquoi elle est couverte de fromage? Je ne comprends pas. Mon odorat ne m'a jamais fait défaut par le passé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais au moins, j'ai attrapé la souris. C'est toujours ça de prix, non? Ce fromage est tellement délicieux. Savoure-le. Je t'en donnerai pas du comme ça tous les jours. Si je t'en donne, c'est parce que tu m'as sauvé la peau. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable. Wesh, sa bande ont la tête dure, hein. Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville. Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon. Ah! Au secours! Au secours! Halte la chien de l'espace! Tu n'arracheras pas la princesse Gracie à ta planète magique! Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger! Ah! Je n'ai jamais entendu de plan si maléfique! Diabolique! Affreux! Dégoûtant! Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison. Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais, les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingstone, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin? Dans le jardin. Entendu, Madame Livingstone? Ouais! On va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien! Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux. Ah, je suis vraiment ravi, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout. Se gratte, se gratte, se gratte. Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous, les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez.
sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Oh oh. Sacrément malade? Voir des trucs? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est... pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre. Stop! Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi! Où est votre chef? Je veux le défier. Je viens envahir votre planète. Je suis une vraie lionne sauvage. Je vais vous manger tout cru. Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop, la fête est finie. Vous allez tous venir avec moi maintenant. Je vais... Tous vous ramener dans la forêt votre vraie maison. Revenez ici. Oh, ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre. Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper. Sautez! Et ça s'est tué là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi? Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres!
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, super, on va faire des gâteaux. Youpi! Mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le super laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre, un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point ou Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai. Oui, vas-y Sam. Je l'aurai. Je t'aurai, Point Rouge. Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le, Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam. Point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point rouge. Attrape-le, Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point rouge. Vas-y, Sam, je suis avec toi. Allez, Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y, Sam. Attrapez le Point Rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie.
Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! À tout prix! Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix! À tout prix! À tout prix! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette! De la pâte à gâteau! Oh, oui, 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 Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge! Je dois attraper le point rouge! Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Le point! Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Wash, you! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point! Attrapez le point! À tout prix! Attrapez le point! Oh, le chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge! C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point! Attrapez Sam? le point! Attrapez le point! Attrapez le point! Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue. La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas attraper. À nous deux. Je l'ai. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. Point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge.
Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête. J'ai réussi. Waouh! Tu as réussi, mon grand. Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et hop, voilà, traité contre les puces. Un grand bravo à tous. Vous avez été bien sages. Mais où est passée Victoria? C'est bizarre, elle était là il y a 2 minutes. Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin. Elle détale à chaque fois. On dirait qu'elle a un 6e sens pour deviner quand elle doit faire son traitement. Il va falloir qu'on la retrouve. Les puces sont de retour et à mon avis, elles ont les crocs. Vic, bah alors, t'es là? On te cherche partout. Et arrête, chut. Tais-toi, Sam. Occupe-toi de ton groin, d'accord? Chérie, regarde, Vic est là-haut. Bon, allez, Vic, descends tout de suite. Eh oh, tu m'entends? Oh! Hey! Non! Vic! Mission accomplie. Pas de traitement anti-puce pour moi. Hé les gars, regardez un chat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va être la fête. Intéressant. Qu'est-ce qui t'arrive, Vic? Ça se voit. Elle danse. Trop marrante ta chorégraphie. Aïe, ouille, stop. Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces. Eh oui, Vic, tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde. C'est facile de donner des leçons. Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement. Aïe! Et même des puces! Tiens, te voilà, Vic. Cette fois, tu n'iras nulle part. Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête. Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins. Alerte, fuyons! Allez, Vic, tu t'en remettras, va. Ça vous dit une partie de ballon forestier? Pas question, ce sera sans moi. À toi, ça.
allez jamais me croire. Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure. Ça doit être doublement moelleux. Je crois qu'on a trouvé le bon plan. L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver. Mais c'est quoi ce truc? Waouh, c'est le paradis ici. Je sens que je vais bien m'y plaire. Moi aussi, et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure. On a un problème. Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux. S'ils nous voient, hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde. Mais si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages. J'ai pas envie de retourner dans la forêt, moi. Allez, zou! C'est parti pour un week-end au vert. Soyez sages, les amours, on sera de retour demain matin. Oh, où sont mes lunettes de soleil? Ah, les voilà. C'est bon, chérie, j'ai retrouvé la carte. Oh, et les clés de la voiture. Mais qu'est-ce qu'on est étourdi? Hein? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Tu crois qu'ils ont des puces? Pourtant, le traitement fonctionne. Victoria va très bien. Non, je vais appeler le vétérinaire. On prend rendez-vous demain à notre retour. C'est la cata! On ne peut pas laisser le vétérinaire nous examiner. Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ces maudites puces. Oh, au secours, j'en peux plus, là! Ça fait trop de bien! Ouais, t'as raison, Sam! Oui! Elles sont partout. Oh, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, trop cool cette soirée mousse. Oh ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur, d'ailleurs. Ça ne marche pas! Oui. Va falloir qu'on trouve une autre idée. Tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là. C'est pas le moment, Victoria. Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Livingstone, on est fichus. Aide-nous, Vic! Comment on peut faire pour qu'elle parte? Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter. Comme une grande villa avec un super jacuzzi! Mais non, un autre animal. Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin. Oh, Vic, t'es un vrai génie. Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier? On a tiré au sort, c'est comme ça. Fais-moi confiance et tout va bien se passer. Alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet. Salut, Fang! C'est drôle, je te cherchais, justement, avec les copains. On voulait te dire Que quoi? Que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier. Hein? Burk, mais c'est quoi cette odeur? Attendez, je vais aller voir. Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils. Rien à voir avec notre double fourrure de luxe. Mais ça va pas, non? Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes. Et après, c'est moi qu'on traite de sauvage ici. Non, mais c'est pas croyable. Malheureusement, elles sont tenaces. Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis. Pas besoin du veto. On trouve le produit contre les puces et hop, une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé. On y va? Oups! Fais attention, Sam.
C'est pas possible. C'est quoi ce vétérinaire au juste? Il y a tout sauf des médicaments ici. L'animal, 25 kilos et 720 grammes. Oh non, Sam! 25 kilos et 720 grammes! C'est pas possible, Wash! Il y a forcément erreur sur la personne! Les animaux! Calmez-vous! Vous avez entendu? On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin, tous avec une belle fourrure bien chaude. T'as raison, ça sent tellement bon. C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle. Merci, vous pouvez vous rendormir. Et nous, on retourne chercher le traitement. Oh, le vétérinaire! Il faut qu'on parte, vite! Bah, et le traitement anti-puce alors? Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre à fouiner ici. On file! Mais qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose! Ne restez pas planté là, Vladimir! Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es, ma petite télécommande adorée. Mais à quoi vous jouez là? Non! Adieu canapé! Adieu télévision! Adieu ma petite maison! Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble! C'est nous! On est rentrés aussi vite qu'on a pu. Mes pauvres petits chéris, vous avez l'air au bout du rouleau. Le vétérinaire ne devrait pas tarder. Monsieur et Madame Livingstone, bonjour. Où sont nos petits malades? Cette fois, j'en peux plus! Qu'on en finisse! Que cette torture cesse! Quelle torture? Vous ne vous grattez plus. Hein? Oh, c'est vrai? Mais ça veut dire qu'elles sont parties, les puces? Sans blague. Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer? Allez, c'est à nous. La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas? Je n'ai plus le traitement habituel en stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc, encore plus puissant, n'est-ce pas? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané. Il faut l'avaler. Génial! C'est l'heure du petit déjeuner! Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs. Une minute. Où est votre deuxième chat? Oh, allez, Vic, tu t'en remettras, va! Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois. Je déteste avaler des comprimés. Eh, au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces? Eh, c'est toi, Rémi? Qu'est-ce que tu deviens, mon pote? Alors, on n'est pas bien là? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, ce qu'ils sont drôles! Et encore, ça ce n'est rien. Maintenant, la pyramide. On l'a bien dressé, hein? Un petit tour et hop, une croquette. Ils se souviennent de tous les tours. Mais il faut que tu vois Washington à l'œuvre. C'est de loin le meilleur des quatre. Eh, bah et moi alors? Tiens, d'ailleurs, où est Washington? Réponse numéro 3, une tasse de chocolat chaud. Ah, mon petit Washington. C'est l'heure des questions en rafale. Quel insecte produit le miel? 1. La mouche. 2. L'abeille. 3. La fourmi. T'as vu ça? Oui, c'est fou que cette émission existe encore. Il doit avoir au moins 200 ans, cet animateur, pas vrai? Mais non, Washington, il répond à toutes les questions. Regarde sa queue. Qui a rendu célèbre la formule E égale MC2? 1. Einstein. 2. Heidi. 3. Eisenhower. Oh, wow! Notre chien est surdoué. J'ai retrouvé mon livre des meilleures questions du Quizmaster de tous les temps. Alors, quelle est la longueur d'une piscine olympique? 1. 50 mètres. 2. 164 pieds 05. 3. 5000 cm. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Cherche pas, c'est comme d'habitude. Fais ce qu'ils attendent et les croquettes pleuvent. Oh non, c'était trop beau pour être vrai. Il répond n'importe quoi, en fait. Au contraire, chérie, il a bien compris le piège. Les 3 réponses étaient exactes. Bravo, Washington. C'est incroyable. Il est trop fort, notre Wash. Mais d'où tu sais tout ça? La télé, il adore les chaînes éducatives et les documentaires. Ça va mal tourner, cette affaire. C'est pas toi qui n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret, ne surtout pas attirer l'attention sur votre véritable nature. Non, c'est juste un petit jeu innocent. En quoi ça pourrait attirer l'attention? Oui, c'est ça. Je voudrais inscrire mon chien à l'émission télé Quizmaster. Il s'appelle Washington. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Les voilà. Il va se ridiculiser. Et pour cette émission, nous recevons un candidat très spécial, le chien Washington. Je vais vous rappeler à tous les règles du jour, adaptées à notre petit compétiteur à poil. Washington répondra aux questions en battant la queue. 1, 2 ou 3 fois. C'est parti! Washington, quel est l'ami de Sherlock Holmes? 1. Le docteur Radcliffe. 2. Le docteur Watson. 3. Le docteur Green. On continue. Quelle pyramide est la plus grande? 1. La pyramide de Meidoum. 2. La pyramide de Khéphren. 3. La pyramide de Khéops. Oh, allez, Wash, allez! Il va exploser tous les scores. Et c'est gagné! C'est incroyable. Je vous présente Washington, le toutou qui sait tout. Mesdames et messieurs, ce chien vient de battre le record de l'émission. Je dois bien l'avouer, Washington assure. Prochaine étape, la super finale contre le grand champion de Master Quiz de tous les temps, Monsieur Potfez. Qui en sortira vainqueur? En tout cas, ce combat promet d'être exceptionnel. C'est bien ça. La grande finale a lieu demain matin. Et on est très confiant. Pas vrai, Wash? Bien joué, Wash. Je te l'ai toujours dit, t'es un chien, mais t'es rusé comme un renard. Vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, là? Il en fait même beaucoup trop. Et en plus, il reçoit plein de croquettes. Et il les partage même pas. Alors, Vic, tu me félicites pas? J'ai géré comme un vrai chef, non? Et tout ça incognito. Hein? Monsieur Livingstone, le futur adversaire de Washington, Monsieur Potfez, hurle au trucage. Que répondez-vous à ces accusations? Quoi? Eh bien, regardez vous-même. Tout ceci n'est qu'une vaste mascarade, et je vais le démontrer. Dans l'hypothèse où ce vulgaire chien errant viendrait à me battre, j'ai obtenu des organisateurs de l'émission que sa supposée intelligence soit testée en direct par un vétérinaire de renom, Vladimir Vetovic. Et Wash sera ravi de se prêter au jeu. En plus, les tests, il adore ça. J'ai d'ailleurs hâte de connaître le quotient intellectuel de Washington. Il doit être exceptionnel. Tiens, ça devient intéressant cette histoire. Comment ça, un chien errant? Moi et ma supposée intelligence sommes extrêmement peinés. En fait, si j'ai bien tout compris, si jamais tu gagnes la finale, Wash, tu vas être testé et examiné sous toutes les coutures. Et ça, nous, les sauvages, on n'aime pas trop ça. Mais ce n'est pas un chien savant, c'est un renard, n'est-ce pas? Faut tout de suite que t'arrêtes d'être intelligent, Wash. Bonne idée! Écoute, Wash, c'est simple, il faut que tu perdes. Oui, sinon c'est retour à la casse-forêt pour nous tous. Adieu, la gloire. Adieu, l'intelligence. Le monde va malheureusement devoir se passer de mes talents. Bon, alors, comment on fait pour être bête? Sam, Eugénie, Suzy, Vic, une idée? Salut, sans moi. Mais Wash, c'est quand même pas dur de faire exprès de mal répondre. Bon, allez, on essaie une nouvelle question. Cette fois, c'est vraiment simple. Mais souviens-toi, tu dois te tromper de réponse, d'accord? Wash, combien de nains vivent avec Blanche-Neige? 7 nains. Oh là là, c'est plus fort que moi. Wash, ça va pas du tout. Tu es trop intelligent. On n'a plus le choix. Faut que tu deviennes complètement stupide. Ça me donne une idée fantastique. On pourrait peut-être... Mais arrête avec tes idées géniales. Fais plutôt comme moi. C'est très simple. Tu dois juste pas réfléchir. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais l'intelligence de Wash va nous causer de gros ennuis. Moi, les bonbons acidulés, ça me pique tellement la langue que ça m'empêche de réfléchir. Alors, Wash, ça marche? Oh, ça pique vraiment trop ces trucs. Ah, comment ça se fait?
Ah oui, je sais pourquoi. Il doit y avoir de l'acide tartrique dedans. De l'acide quoi? Maintenant, on va te laver le cerveau et remplacer ton savoir par des informations complètement inutiles. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une voiture? Mais non, ça c'est une fleur. Une fleur qui ressemble à une voiture. Allez, on est bon pour tout recommencer. Et ça, c'est quoi? Un timbre-poste. Wash est un imbécile. Bonjour, maman. Bienvenue pour cette émission historique Washington contre Monsieur Potfez. J'ai peur. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est sûr. Vas-y, Washington, fais de ton mieux. Je veux dire, fais de ton pire. Et c'est Washington qui ouvre le bal. Qui a peint la Joconde? 1. Léonard de Vinci, 2. Gaspard de Neuilly ou 3. César d'Annecy? Léonard de Vinci, comment il s'est planté là-dessus? Pas vraiment en fait, c'est la bonne réponse. 3. Le Mississippi. Et c'est un sans faute. Votre adversaire a vraiment du souci à se faire. Et d'ailleurs, le voici. C'est à votre tour, Monsieur Potfez. Je croyais qu'il devait mal répondre aux questions. L'appareil va scanner l'animal et fouiller dans son cerveau, n'est-ce pas? À la recherche de la moindre information qui s'y trouve. Et rien ne peut nous échapper. Bravo, Monsieur Potfez. Pour vous aussi, c'est un sans faute. On remarque que vous êtes moins rapide que votre concurrent, mais heureusement, c'est le score qui compte. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Mais je sais pas ce qui se passe. Je visualise parfaitement la mauvaise réponse, mais ma queue n'obéit pas. Comme si elle avait sa propre intelligence. Dernière et ultime question de ce match. Les candidats, concentrez-vous bien. Attention! Il va falloir que vous me donniez le nombre exact de dents que possèdent les vulpes, également appelés les renards communs. 29, 30, 31... 39. 42, Washington! C'est tout simplement incroyable! Non, ça suffit. Bas les masques, la blague a su durer. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, Je ne me souviens plus comment ça marche. Ah, bah là, c'est branché. On lui dit que ce ne sont pas ses vraies oreilles ou pas? Je peux vous certifier que cet animal n'est absolument pas un petit génie surdoué. Et je suis même au regret de vous dire qu'il n'a absolument aucune activité cérébrale visible. C'est un mystère qu'il arrive à se déplacer, remuer la queue ou même respirer. En conséquence, j'ai décidé d'invalider le résultat de cette émission. Mais quel phénoménal retournement de situation! C'est donc Monsieur Potfez qui est notre champion! Bravo, Monsieur Potfez! Mais alors, Washington n'était vraiment pas surdoué? Vous savez, c'est ce que disent les statistiques. Le réchauffement climatique. Si vous voulez mon avis, c'est juste un simple réflexe de son appendice caudal. Totalement involontaire, n'est-ce pas? Les informations transmises par l'œil, les oreilles ou même la truffe de Washington n'ont aucune activité cérébrale pour les traiter et en interrompre le flux. Elles sont transmises directement à la queue sous forme d'un flux nerveux et génèrent ainsi des mouvements totalement erratiques qui peuvent, dans certains cas et selon les situations, nous sembler, pertinents. Enfin bon, en d'autres termes, sa queue bouge probablement toute seule et votre chien n'y est pour rien, n'est-ce pas? Pour une fois, il n'a pas complètement tort. Tu sais, Wash, ça n'a pas d'importance que tu sois intelligent ou pas. Dans tous les cas, on t'aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, même si t'es un gros nul. Notre question du jour, quelle est la racine carrée de 9? La bonne réponse est 3. Hé, t'as entendu ça? Suzy a sifflé 3 fois. Vite, où est mon téléphone? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas.
Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Écoutez les filles, si vous ne vous hydratez pas régulièrement et que vous ne dormez pas au moins 20 heures par jour, vous allez montrer des signes de vieillesse. Oui, Suzy? Est-ce qu'on est vieille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, pas encore, mais vous serez vieille un jour et il faut retarder ce moment au maximum. Pourquoi? Tu es touchante de naïveté, ma chère petite Suzy. Personne ne veut d'un vieil animal. Personne. Bonjour, mesdemoiselles. Sam, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Merci, Samy. De rien. J'ai fait un rêve super génial. Je me roulais dans une énorme flaque de boue de la taille de la maison. C'était complètement dingue. Et ensuite... Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez mourir, c'est ça? Vos visages se décollent. Mais non, calmez-vous. C'est un masque à l'avocat pour redonner jeunesse et brillance à nos fourrures. Trop bon. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je fais le plein d'énergie après une bonne nuit à hurler à la lune. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin, c'est toi, Wash. Tu as quel âge déjà? 1 milliard d'années? Attends, quoi? Quoi? Regarde-toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es super hyper vieux. Comment ça, super hyper vieux? C'est mathématique. Dis-moi, tu as quel âge au juste? J'ai... je dois avoir... Bah en fait, j'en sais rien du tout. On fête pas vraiment les anniversaires dans la forêt. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge que tu penses avoir, de toute façon, tu peux multiplier ce chiffre par 7. Je dirais que tu as dans les 35 ans environ. Non, sans doute plutôt 40. Hyper vieux, quoi. Tu racontes n'importe quoi, Vic. Je suis pas du tout vieux. Je suis frais comme un gardon. Laisse-moi rire. Toi, tu es frais, mais tu perds la boule, mon pauvre Wash. Enfin, juste pour être sûr... Ah, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Pas grand-chose, juste... un poil gris. Ça veut dire que tu es presque un ancêtre. Un poil gris? Mais c'est comme ce vieux renard à qui je donnais à manger. Merci, gamin. C'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours la forme. Mais oui, Wash. Le vieux renard tout gris, lui aussi, il avait la forme avant. Attends, ça veut dire que quand on devient vieux, on ne fait plus rien et on nous apporte à manger? Je suis partant! Oui, mais moi, j'ai pas envie. Crois-moi, la vieillesse, ça n'a rien de formidable. C'est l'heure des friandises, mes loulous, venez par ici. On a fait une petite folie. Aujourd'hui, c'est biscuits de luxe pour tout le monde. J'ai bien entendu biscuit de luxe. Wesh, tu t'es pas fait mal? Pour la 10 000e fois, je vais bien. Arrêtez de me traiter comme un grand-père. Allez, appuie-toi sur moi. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non, Wash, je vais t'aider à te relever. Tu veux un petit biscuit? Ça va te faire du bien. T'as l'air tout rouillé. Tu veux que je le mâche pour toi d'abord? Non. Je ne suis pas vieux et je vais vous le prouver. Aïe. Hey, attention les filles. Attention les yeux. Oh, tout ce bruit, ça me casse les oreilles. Je suis peut-être plus aussi frais qu'avant. Allez, Alfie, on rentre à la maison. Je veux jouer au papa et à la maman. Je l'ai déjà dit, Gracie. Je veux pas jouer à ça tant qu'il y a personne pour jouer le grand-père. Moi, quand j'étais jeune, on risquait pas de jouer au papa et à la maman. On n'avait pas de temps à perdre. Eh, mais en fait, Washington pourrait faire le grand-père. Ouais, d'accord, mais il pourrait faire plutôt notre arrière-arrière-grand-père du temps des dinosaures. Je peux pas voir
voir ça. C'est tout plein de poils gris là-dedans. Wash, est-ce que tout va bien? Ah! Parlez plus fort, j'entends pas! On s'inquiète pour toi, Washington! Je sais que vous me considérez tous comme un modèle de dynamisme, mais il faut se rendre à l'évidence. Je vieillis et mon corps ne suit plus. Peut-être que je suis plus assez en forme pour jouer ce rôle. Peut-être qu'il est temps que j'accepte que je suis trop vieux et que j'en assume les conséquences. Mais Wash, t'es pas si vieux que ça! Quand j'étais petit, il y avait un vieux renard qui vivait à côté. Je devais lui prémâcher... Tu nous as déjà raconté cette histoire! Ah bon? Au moins 1 milliard de fois! Une preuve de plus. Je ferais mieux de vous laisser et de retourner vivre dans la forêt. Mais on ne peut pas rester ici sans toi, Wash! Ben oui, t'es un modèle pour nous! Et tu vas mourir de froid là-bas! C'est ce que font les vieux animaux. Ils retournent tous à la vie sauvage. Merci à tous d'être venus à notre réunion sur le thème « Comment empêcher Washington de partir ?» Notre ordre du jour est « Comment empêcher Washington de partir ?» Ah, c'est pour ça qu'on est là? Comptez pas sur moi. Wash va finir par comprendre tout seul. Il est grand maintenant. Enfin, il est vieux, quoi. Oh, bah d'accord, super, ça commence bien, on dirait. Bon, allez, on continue. Comment on fait pour qu'il reste? On n'a qu'à l'attacher. Il est trop borné. Il faut employer les grands moyens et le retenir prisonnier. Oui, d'accord. Et quelqu'un a une autre suggestion? Oh, moi, j'ai une idée. On l'enferme dans un placard pour toujours. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Et si on lui préparait un parcours d'obstacles super facile, genre vraiment hyper facile? Comme ça, il y arrivera et il pensera qu'il est toujours jeune. Il aura plus besoin de partir et tout est bien qui finit bien. Bravo, c'est vraiment une super idée, génial. Merci. Oh, on peut faire des obstacles avec des cuillères? Non, il nous en faut des plus petites. Prends plutôt les petites cuillères à café. C'est bien, les jeunes. Maintenant que l'ancien vous quitte, vous avez un nouveau terrain de jeu. Amusez-vous bien sans moi. Non, Wash, on l'a fait pour toi. Hein? Oui, si tu arrives à faire ces parcours jusqu'au bout, ça voudra dire que t'es pas encore vieux et que t'es encore en pleine forme. Et qu'il ne faut pas retourner dans la forêt. D'accord. Mais si j'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée, je devrais retourner à la vie sauvage. Pas le choix. Évidemment. Ouais, c'est la seule option pour tout vieil animal qui se respecte, t'as raison. Oui, c'est la seule option. Et top départ. Raté. Encore raté. Oh, bah décidément. Ouais, Washington. J'avais pas envie de retourner dans la forêt. Avoir quelqu'un qui prémâche votre nourriture, c'est pas une vie. Suzy, fais péter le chrono. Quoi? C'était même pas un vrai rocher? C'est bien essayé, les copains. Victoria, je compte sur toi pour veiller sur mes amis. Oups, j'aime trop la compétition. Oh, je suis désolée, tu n'es pas vieux du tout. Et ces ballons, ces rochers, enfin, j'ai des griffes acérées, je peux faire éclater un rocher. C'est pas grave, Victoria. Pas la peine de faire semblant. Je suis vieux. Il est temps pour moi de repartir. Oh. Ne me suivez pas. Laissez-moi partir dignement. Bon, voilà de quoi sera faite ma vie maintenant. Surprise! Joyeux anniversaire, Wash!
Même si on ne sait pas vraiment quel âge tu as. Les amis, vous êtes venus jusqu'ici pour m'apporter ce gâteau? Tu n'étais pas bien loin non plus. J'étais un peu fatigué après le parcours. Mais dites-moi, comment vous savez que c'est mon anniversaire? On fête pas les anniversaires dans la forêt? Bah, on n'en sait rien. On a juste décidé qu'il fallait fêter le premier jour de ta nouvelle vie. Tu devrais peut-être souffler ta bougie. La bougie, c'est vrai. C'est ce qu'on fait pour fêter les anniversaires. Oh non! Oh non! Roule-toi par terre! Tout va bien, Wash? Mais oui, regarde, il va même mieux que bien. Ton poil gris est parti. Tu as de nouveau l'air d'un renardeau. Ouais, vous avez vu ça? On dirait que je suis plus si vieux finalement. Alors tu vas revenir à la maison avec nous? Oui, mais seulement s'il y a encore des biscuits de luxe. Tu n'as pas besoin de ce truc. Oh, c'est vrai? Attention! Oups, désolé. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère? Je suis pas une grand-mère. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Flash spécial. La police est toujours à la recherche des deux voleurs masqués, Edgar et Marnie. Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police. Super masque! Super masque! Super masque! Super masque! Super masque! Un renard retombe toujours sur ses pattes! Vite, ça va être l'heure! Super masque! Super masque! Non! Super masque! C'est la meilleure série de tous les temps! Super Masque est vraiment hyper méga super fort! Il peut pas être aussi fort que ma super griffe. Oh oh! Du balai! C'est l'heure de ma série préférée, ma 3e sieste. Est-ce que quelqu'un a des pansements? Oh non! Comment on va regarder notre série maintenant? En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode. Celui-là, je l'ai déjà vu que 7 fois. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que Super Masque reculerait devant l'ennemi? Jamais! Et est-ce que Super Masque aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout? Jamais! Peut-être. Très bien. Voici notre mission. Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Dr Victorious. Notre but est de reprendre le contrôle de la télé. Ouais! Ne faites pas de bruit. On va essayer de prendre l'ennemi par surprise. Sam? Désolé, partir en mission, ça donne faim. Waouh! Mais c'est... Un super masque! Oh! Super! Super! Super masque! C'est dingue, vous ressemblez à des véritables super-héros! C'est encore mieux qu'à la télé! Et ouais! Et en
En plus, avec ces masques, personne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages. Carrément. Bon. Changement de mission, les amis. De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux docteur Victorious. Ah, oui, c'est vrai ça, Wash. On va plutôt se goinfrer de pizza. Je pensais plutôt à quelque chose du genre sauver le monde, comme ce bon vieux super masque. Bon, d'accord. On mangera après. J'arrive plus à m'arrêter. Aidez-moi. Ça, c'est une mission pour... Allez, le renard masqué. mon ballon. Ça, c'est une mission pour Capitaine Merlet. Qui a éteint la lumière? Oh, c'était moi. Oh non, je vais me faire écraser. Ça, c'est une mission pour Super Porquette. Oh, mais qu'elle est mignonne! Non, pas le groin. Ma, à l'aide! Je suis une part de pizza abandonnée, s'il vous plaît! Mangez-moi, s'il vous plaît! Ah, moi! Ça, c'est une mission pour Super Sanglier. Oh, miam, ça sent le poulet rôti en détresse. Ah, je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles. Edgar, regarde ce que j'ai trouvé. On cherche pas les déguisements de chiens et chats, espèce d'andouille, on doit retrouver nos masques. Ah, La police, vite, cachons-nous. bouge, je peux pas respirer, allez. Oups, désolé. Wash? Sam? Est-ce que c'est vous? Non? Waf, waf. Filez donc dans la cuisine, il y a une petite surprise qui vous attend. Faut rentrer le ventre, mon Samy. Miam miam! C'est pour qui les bonnes petites croquettes? C'est pour mes deux chéris! À tout à l'heure, mes loulous! C'est encore pire que la gamelle de la prison. Ah oui, moi je trouve ça plutôt bon. On a des choses à faire, je te signale. On mangera plus tard. Vous sentez le vent sur votre fourrure? Oh oui, quel bonheur de plus porter nos déguisements. Stop! Plus un geste, les affreux! Restez où vous êtes! Cette fois, on vous tient! Changement de mission. Fuyons! Hein? Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs. C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux. Bingo! Je sais, il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements. Problème résolu. Oh non! C'est pas vrai! Il reste plus que les costumes de Jenny et de Suzy. Ah! Mais ce sont les vrais voleurs, déguisés en nous! Ils ont volé nos fausses identités. Et en plus, ils cambriolent notre maison. Et encore pire que ça, ils volent notre télé adorée. Oh non, on pourra plus jamais regarder Super Masque. Eh oh! Oh, ces deux andouilles ont encore gâché ma sieste. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt.
sent le poulet rôti. Au secours! Des voleurs! Hé, Vic, c'est nous! Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages? Ils sont où, vos déguisements? Viens, on va te montrer. C'est bon, on n'a rien oublié, Marnie. Bah, moi, j'aurais bien repris un peu de croquettes. Des voleurs! On doit tout de suite prévenir les Livingstone! Non, il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements. Super griffe en action! Sortons de cette maison de fous! Poulet rôti en action! Hein? Tu as entendu ce raffut, ma chérie? Mission accomplie. Ça vient de la cuisine. Nos déguisements, vite! Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé? Bingo! Je vais prévenir la police. Dès que mon téléphone sera chargé. Vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision. Merci, madame. Flash spécial. Les affreux voleurs Edgar et Marnie ont été arrêtés aujourd'hui. Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents. Super animaux, vous voulez dire? Vous êtes des super-héros. Je suis fier de vous. Ça mérite bien une petite récompense. Du poulet rôti pour tout le monde. Tu viens pas, Wash? Phew, être un super-héros, c'est super fatigant. Je vais me reposer. Ça en fera plus pour moi. Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné, mon cher docteur Victorious. Super masque. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Les tasses? Oh, zut le sucre! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je sais, ils veulent jouer à pas toucher. Non, Sam, pas toucher. Perdu, Sam! Riez tant que vous le pouvez, les filles. C'est pas un jeu. Les Livingstone vont recevoir la visite de Tati Rachel. Tati Rachel? C'est quoi ça? Les Tati Rachel sont une sous-espèce d'humains qui embêtent tout le monde pour la seule raison qu'elles détestent les chats. Et les chiens? Elles aiment les chiens? Les chiens? Franchement, wesh, personne n'aime les chiens. Allez, haut les cœurs, c'est seulement pour quelques jours. C'est l'occasion parfaite de te prouver que tout le monde aime les chiens, Vic. Laisse le maître te faire sa démonstration. Je sens qu'on va bien rigoler. Hey, wesh! Wesh! Washington, méchant chien, laisse Tati tranquille. Oh, mais qui es-tu, toi, splendide petite créature? Oh
préféré. Elle ne va quand même pas. Allez, viens t'asseoir ici, mon petit Bri-Bri. Non, je peux pas regarder ça. Oh, qu'il est mignon, ce petit trésor. C'est le portrait craché d'abricot. Oh, mon Bri-Bri chéri de quand j'étais petite. Eh bien, lui, c'est notre Washington. Du sucre, Tati. Tu veux un sucre, Bri-Bri? C'est bon, ça, hein? Ça te plaît, mon Bri-Bri? Vous avez bien fait de vous débarrasser de l'horrible bestiole que vous aviez avant. Elles sont horriblement mauvaises. Quelle bestiole? Oh, Victoria! Mais nous l'avons toujours, Tati. À vrai dire, depuis votre dernière visite, la famille s'est un peu agrandie. Les loulous, venez dire bonjour à Tati Rachel. Quelle horreur! Va donc voir ailleurs si j'y suis, sale bestiole. Wow! Elle est complètement jetée, la Tati! Vous avez fait l'acquisition de 3 nouvelles boules puantes. Une ne vous suffisait pas? Sam, les filles, allez dans la cuisine, on finira les présentations plus tard. Tada! Admirez le Bri-Bri à sa Tati, champion du sucre, toute catégorie. Moi aussi, j'en veux des sucres. Ah, quand on parle de sucre, désolé, le devoir m'appelle. Non, c'est vraiment pas juste. Tout ça parce qu'il a un costume de Bri-Bri et pas nous. Allez, Sam, fais pas du boudin. Viens, on va jouer à cochon caché. Oui, bonne idée. Mais c'est au tour de Wash d'être le loup. T'inquiète, on va le chercher. Le dernier arrivé est une boule géante. Et Wash, tu viens jouer à cochon caché avec nous? Carrément. D'ailleurs, c'est à moi d'être le loup. Il est hors de question que tu ailles traîner avec les vilaines boules puantes. Allez, ouch! Non, mais elle va quand même pas nous empêcher de jouer avec Wash à cochon caché. Au secours! Au secours! Au secours! Oh, viens par là, Bri-Bri. Je ne laisserai pas. Il y a un problème, Tati. Oui, on a un gros problème. Tes boules puantes n'arrêtent pas de nous embêter, Bri-Bri et moi. On va aller se promener. D'accord, dans ce cas, bonne promenade. Bonne promenade. Et la poussette, je dois deviner où elle est. La poussette. Eh bien oui, la poussette. Tu ne penses tout de même pas que je vais promener Bri-Bri à papatte? Et rapporte-moi son manteau, s'il te plaît. Washington? Tu vas mal costumé. Je n'ai jamais vu un accoutrement aussi ridicule. Oh, visez-moi un peu le canichou à sa maman. Hé, ma jolie, tu veux pas nous faire une petite place dans ton taxi? Oh, le joli collier. Tu as vu ça, mon Bri-Bri? Washington, il a vraiment pas l'air en forme. Tu parles, sucre à volonté, collier qui chante. Monsieur Wash mène la grande vie. Maintenant, il a même plus le temps de jouer un cochon caché avec nous. Il a pas le choix, Sam. Si seulement on pouvait le consoler. J'ai une idée. Soyez prêts à agir, d'accord? Reviens ici et rends-moi ça immédiatement, espèce de punk à plumes. Wash, comment ça va? Oh, j'avoue que j'ai connu mieux. T'as connu mieux? T'as un collier musical, des sucres à volonté, et tu te fais même promener dans une poussette. T'es une véritable star, mon pote. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une montagne de saucisses? Non, tu comprends pas, Sam. C'est vrai qu'on a rêvé de tout ça, mais avec Tati Rachel, c'est pas un rêve, c'est carrément un cauchemar. Je préférais encore retourner vivre dans la forêt. Allez, courage, ce sera bientôt fini. Tati va rentrer chez elle et tout redeviendra comme avant. Alerte rouge! Tati, on approche! Oh, la petite peste! Si elle croit ne serait-ce qu'une seconde que Tati Rachel va se laisser faire, elle se fourre le bec dans l'œil.
décidé. Nous partons demain par le premier bateau. Nous? Eh bien oui. Bribri et moi, je ne vais tout de même pas l'abandonner dans une maison remplie de voyous et de boules puantes. Certainement pas, Tati. Washington fait partie de la famille. Très bien. Dans ce cas, je vais devoir m'installer ici. Je demanderai un suivi de courrier dès demain. Finalement, vous avez raison. Ce sera très difficile pour nous, mais nous n'avons pas le droit de priver Washington d'une vie de rêve avec vous. Allez-y. Pour avoir des sucres, toi aussi. Oh non, c'est bien pire que ça. Je l'ai mangé. J'ai mangé mon meilleur copain. Sam, si t'avais mangé Wash, t'aurais aussi mangé son costume. C'est comme le fromage, tu laisses jamais la croûte. Oh, il y a une lettre. Hé, c'est Wash. Cher vous, je vous aime énormément. Vous êtes tous méga trop cool. Surtout Suzy parce qu'elle a un charisme époustouflant. Bah quoi? Je sais pas lire, alors j'interprète. Hé, c'est une lettre de Wash? Ce sont ses empreintes. Je préfère retourner vivre dans la forêt plutôt qu'avavec cette vieille chouette. Oh, je reviens pas, il est vraiment parti. Non, pauvre Wash. Il faut qu'on aille le chercher. Faut d'abord faire partir Tati d'ici, sinon Wash il voudra jamais rentrer avec nous. Mais Tati ne partira jamais sans son Bribri. Si ça vous intéresse, j'ai peut-être une idée. Non pas que j'ai envie de voir Washington revenir à la maison, mais si ça peut m'aider à récupérer mon coussin préféré... Bribri a disparu. Il est hors de question que je parte sans lui. Bribri! Bande de voyous! Laissez mon Bribri tranquille! Du vent! Oups! Et que je ne vous y reprenne pas! Allez, en voiture, mon Bribri adoré. Le bateau va bientôt prendre le large. Oh, quelle chaleur! Que dirais-tu d'un peu d'air, hein, Bribri? Washington! Wash! Est-ce que c'est bien toi? Ça veut dire que je t'ai pas mangé. Tati est partie. Tu peux rentrer chez nous. Génial! Vite, mon costume! Oui, on devrait l'avoir d'une minute à l'autre. Surtout, tu t'inquiètes pas. Tout est sous contrôle. Il paraît que maintenant, on fait de bonnes croquettes allégées. Ôte-moi d'un doute, tu veux que je récupère le costume de Washington, oui ou non? Pauvre Washington, on l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. On est des vilains mecs. Washington? Oh, t'es un bon chien. Tu es revenu. Oh non, ça veut dire que Tati va revenir, elle aussi? Nous y sommes, mon Bribri. Il ne nous reste plus qu'à... Oh, Bribri? Chérie, nous avons reçu une carte de Tati Rachel. Elle dit qu'on peut garder Wash. Elle vient d'adopter une autruche qui lui rappelle Cerise, l'autruche qu'elle avait quand elle était petite. Dis, Wash, si jamais elle revient un jour... Oui, Sam, c'est promis. Tu pourras garder le collier. Oh!